Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Bukavu. Une vive inquiétude règne ce mardi soir 28 juillet 2026 à Bukavu. Selon plusieurs témoignages recueillis auprès d'habitants, des drones auraient été aperçus aux environs de 20h30, se dirigeant vers les hauts plateaux. Certaines sources locales affirment que ces appareils seraient arrivés en direction de la frontière rwandaise. À cette heure, aucune confirmation officielle n'a été communiquée par les autorités compétentes. Toutefois, ces signalements interviennent dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans l'est de la RDC, où des incidents impliquant des drones ont déjà été rapportés ces derniers jours. Face à cette situation, plusieurs habitants lancent un appel à la vigilance et invitent les forces de sécurité à rester en état d'alerte durant toute la nuit. La population est également appelée à demeurer prudente, à éviter toute panique et à suivre uniquement les informations provenant de sources fiables. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation et à vous informer dès que de nouveaux éléments vérifiés seront disponibles. S'il vous plaît, accordez-nous 1 minute, aimez, partagez cette information et aidez-nous à la faire parvenir au plus grand nombre. Vous comprenez maintenant les bruits des drones en provenance du Rwanda. Ici en bas derrière moi c'est la rivière Ruzizi. Ces drones proviennent d'une carrière où les Rwandais creusent des pierres. Et maintenant ces drones sont en train de s'acheminer vers les moyens plateaux et les hauts plateaux de Minembwe. Ok. Au fil des semaines, les bruits des armes laissent place au bruit des matériaux de construction dans la ville d'Uvira, où la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi de développer cette ville martyre est plus que jamais visible. Les travaux de construction des routes ont repris, notamment sur la route nationale numéro 5. Les ponts sont jetés. Bref, la ville d'Uvira se modernise. Pour les conducteurs de véhicules, les taximens motos et même les commerçants, c'est une surprise agréable de voir les routes d'Uvira revêtir du macadam après plus de 4 décennies caractérisées par des fausses promesses. C'est juste une surprise pour notre ville d'Uvira en voyant notre projet de Barabara, donc de la route. On ne pensait pas qu'un jour on aura une belle route. Pourquoi? Premièrement, j'ai dit que c'est une surprise, car depuis que je suis né, on nous flattait. On nous disait qu'on va construire la route, mais on voyait seulement des machines venaient, faisaient semblant, mais ils finissaient pour partir sans construire aucune chose. Mais notre gouvernement de Tshisekedi Tshilombo vraiment nous surprend. Comme la population d'Uvira, vraiment nous remercions le gouvernement car on a la guerre ici dans notre pays, mais malgré la guerre, le gouvernement n'a cessé de construire la route, n'a cessé de nous protéger, n'a cessé de nous donner la liberté de travailler toutes choses. Tunashukuru kabisa kuvya tufanzia Tshisekedi barabara ishatujengea barabara ishakuwa bia iko saa ya zamani. Kabisa hiyo tunashukuru kabisa. Kwa fasi washatia gudro hapa Gasenga, gudro na Murongo wanaanza tia. Les travaux de modernisation de la route nationale numéro 5 sont entièrement financés par le gouvernement congolais et déjà un tronçon de plus de 3 km goudronné est ouvert à la fréquentation pendant que d'autres travaux évoluent à grande vitesse. Alors que des ponts en construction sont à l'étape de finition, les coordonnateurs de la société civile du Sud Kivu, au nom de toutes les communautés de la province, saluent la volonté manifeste du président Félix-Antoine Tshisekedi
qui, à travers ses projets, concrétise l'une de ses plus grandes promesses de développement. Ça fait plusieurs années que la ville d'Uvira avait un problème d'infrastructure routière et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est déjà une réalité. Dans la ville d'Uvira, il y a déjà la construction de la RN5 et la RN30, bien que cela n'est pas encore achevé, mais néanmoins, il y a déjà l'espoir de l'achèvement de la RN5 parce qu'il y a déjà des avancées. On est déjà au niveau de la commune de Moulongwe où on est en train de mettre déjà les goudrons. Le sentiment de la population, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment d'espoir et surtout de responsabilité en regardant le gouvernement en train de se débrouiller malgré la situation de guerre et voir que l'un des projets qui avait un souhait de la population et aujourd'hui trouver qu'on amène une solution par rapport au problème qui embêtait la ville d'Uvira parce que on fait plus de 4 décennies que la ville d'Uvira réclamait la construction de la RN30, la construction de la RN5 et voir que le gouvernement s'implique et ses poumons pour la construction de la RN5 et surtout avoir l'achèvement de cette route. Pour nous, population, c'est une satisfaction et surtout un remerciement au gouvernement central de la RDC. 30 ans plus tard, c'est encore aujourd'hui que la ville d'Uvira témoigne des routes macadamisées et c'est malgré les situations de guerre répétitives qui ne cessent de ralentir l'élan de développement sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, un défi que les gouvernements se montrent résolument engagés à relever. La neutralisation devrait être précédée par la sensibilisation. Et par neutralisation, retenez bien ce que le ministre a dit, neutralisation ne signifie pas tuer. Neutralisation signifie réduire la capacité des nuisances pour que ces forces résiduelles ne représentent plus une menace pour la sécurité du Rwanda. Et là, il y a un document signé qui montre qu'ils sont disposés. Mais il faut deux pour danser le tango. De toute façon, nous faisons notre part et nous espérons dans les jours qui viennent qu'au-delà du travail qui a été encore fait ce matin avec toute la communauté diplomatique que nous avons reçue ce matin avec mon homologue, pour que tout le monde comprenne en réalité que cette question n'est qu'un prétexte et que le Rwanda devrait très rapidement, suivant la résolution 2773, suivant l'accord de Washington, retirer pur et simplement ses troupes. Alors, on va la séquence. Déclaration de presse du commandant mouvement Wazalendo Nord et Sud Kivu. Nous, commandant mouvement Wazalendo du Nord et Sud Kivu, exprimons notre indignation face à un comité virtuel national de Wazalendo mis en place par un certain Dadi Saleh Idi à Kinshasa. Nous contestons avec le plus grande fermeté toute démarche tendant à reconnaître et à légitimer ce comité issu de personnes étrangères à la résistance n'ayant jamais participé au processus de paix déjà organisé, dont notamment 1. Nairobi 1, 2 et 3. 2. Centre Amani de Bukavu. 3. Muresa 1 et 2. 4. Dialogue intercommunautaire tenu à Kinshasa. 5. Et à l'invitation du chef de l'État en avril 2024. Nous rappelons que toute démarche nous concernant exigerait au préalable notre participation pour ne pas donner chance aux opportunistes qui sont à la quête de positionnement politique au détriment des combattants engagés au front qui continuent à tomber sur champ d'honneur. Nous demandons au président de la République, chef de l'État et premier Muzalendo de 1. Barrer route aux politiciens ennemis qui les soutiennent et le comité que nous ne reconnaissons pas et qui ne maîtrise rien de ce qui se passe sur les lignes de front, à part les informations ramassées sur les réseaux sociaux. 2.
à être consulté pour participer au dialogue qui pointe à l'horizon. Fait à Beni le 28 juillet 2026. Bouingo Karaïli Janvier, commandant à PCLS. Dominique Ndaroutse, commandant CMC, bar FDP. Machano Noa Chui, commandant Maïmaï Lamuka. Obedingao Patrick, commandant mouvement CRD. Mazero Banda Commando, commandant force du Simba. Boaz Delfe Frank, commandant mouvement Maïmaï Phare de Pes. Manouka Maèche Paul, commandant mouvement IPPC. Nitsa Kilimali Kifoute Moïse, représentant FDDH Bar Nyatouran. Tchakavali, commandant mouvement patriote victime des massacres. Santa Machelo, Marcelin Chenkukunkuba, le porte-parole Synergie Walikale. Commandant mouvement APDC, Synergie Bonyakil, Baïgi Magour. Tira Machite, commandant mouvement Uhuru Accent Toto. Saoudi Dunia Inyasi, commandant second mouvement ANCDH Bari AFDP. Tidingi Kotala dédié, commandant mouvement Pareko FF. Maurice Katindi Basila Jésus, commandant mouvement RMRPDC. Bahati Mpunyila Marocain, commandant mouvement GAV. Jean-Paul Songo Marungu, président mouvement SPLC Synergie Franc Grand Nord. Commandant mouvement Mwangaza Mungu Anahuluma IPSR. Merci à Famaik, représentant défendeur FDDP. Akibamwisho, coordonnateur Raya Mtomboki rénové. Si Mouhima Salomon, porte-parole IPPC. Nini Bayeno Gusté, commandant mouvement MAC. Sujet que nous allons aborder. Comme vous le savez tous, le 4 décembre dernier, la République démocratique du Congo a signé un accord de paix à Washington sous la facilitation des États-Unis, du président américain, avec le Rwanda, accord de paix auquel était adossé un certain nombre d'engagements des deux parties, et ces engagements se retrouvent en partie dans ce que vous connaissez probablement, le CONOPS, le concept opérationnel qui reprend l'opérationnalisation des différentes étapes. Alors, dans le cadre de ce CONOPS et de ces engagements, la RDC s'est engagée, le Rwanda s'est engagé tout d'abord à retirer ses troupes de la RDC, à quitter le territoire congolais. C'est ce qu'ils ont appelé la levée des mesures défensives. Et la RDC s'est engagée à neutraliser le mouvement rwandais, rebelle rwandais FDLR. Par neutralisation, nous entendons réduire ce que le Rwanda qualifie de menace, la menace que représenteraient les FDLR vis-à-vis du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, c'est la raison de notre briefing, de vous annoncer qu'il y a eu une évolution importante dans ce sens-là. Les FDLR, après un long processus, donc, comme l'a dit mon collègue, viennent de signer un protocole de démilitarisation, démobilisation et de cantonnement. Alors, permettez que je revienne brièvement sur l'historique des FDLR, parce que ça va nous permettre de comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Les FDLR, c'est un mouvement rwandais, un mouvement rebelle rwandais, qui est issu des groupes finalement de populations rwandaises qui sont venus, qui se sont réfugiés en RDC depuis 1994 et le génocide au Rwanda, lorsque des centaines de milliers de Rwandais s'étaient réfugiés à l'est de la RDC. Sans revenir dans les détails, le FDLR est donc l'un des groupes qui est né de cette, on va dire, de cet exil, de cet exode des populations rwandaises à la suite de ce génocide. Et donc, ils sont nés, le FDLR est né en 2000. Ça aussi, c'est très important. C'est un mouvement qui est né en 2000, depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Alors, dans le cadre de ces accords de Washington et du CONOPS, très important, nous étions donc, nous, engagés à neutraliser, donc réduire, j'insiste bien, réduire la menace, ce qui est identifié comme une menace par le Rwanda, neutraliser les FDLR par deux mécanismes, soit par la sensibilisation, et si la sensibilisation ne permettait pas d'atteindre cet objectif-là, par la force, ça veut dire par un déploiement militaire.
Je tiens également quand même à ouvrir une parenthèse sur cette question de risque ou de danger des FDLR, parce que nous, RDC, nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir que cette question des FDLR est très clairement une manipulation du Rwanda qui a utilisé et continue d'utiliser cette question pour cacher l'objectif qui est aujourd'hui connu de son agression, qui est bien évidemment, qui sont liées aux ressources, au contrôle des ressources naturelles congolaises. Pour preuve, lorsque cette nouvelle agression ou cette guerre qui nous est imposée commence, il vous souviendra que le Rwanda a déclaré ne pas avoir d'hommes sur le territoire congolais. Un peu avant que cette guerre ne commence, il y a l'ancien ambassadeur, je pense, M. Karega, je crois que si on a la d'ailleurs qu'il y a probablement une vidéo, qui avait également déclaré que la menace FDLR était quasiment nulle et que finalement la RDC avait réussi à réduire cette menace et qu'il n'y avait plus de raison de considérer les FDLR comme une menace. S'ensuit alors la guerre au début de laquelle le même Rwanda nous dit « nous ne sommes pas impliqués ». Mais lorsque les preuves ont été suffisamment importantes pour ne plus permettre ce rejet, le Rwanda a changé de position et a justifié sa présence sur le sol congolais par cette question des FDLR. Donc j'insiste, je commence par vous dire que nous estimons en tant que gouvernement congolais que cette question est manipulée, mais nous avons en toute responsabilité pris. Nous nous sommes regroupés autour de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour évaluer les retombées des dernières nominations qu'il a faites au sein de la police. C'était l'occasion pour nous de lui présenter la satisfaction et le remerciement de l'ensemble des catégories D, C, D et E qui ont été promus parce que leur situation est demeurée inchangée pendant plus de 13 ans, mais cette fois ici, la situation a été plus ou moins régularisée. Dans le lot de régularisation, de nombreux universitaires tels que médecins, juristes et autres ingénieurs sont demeurés pendant très longtemps sans grade. Il avait fallu, comme le veut les lois de la République, que ces personnes-là puissent revêtir un grade équivalent à celui de chef de bureau ou attaché de bureau de première classe, je crois. Et chez nous, ce grade-là, c'est le grade de commissaire adjoint. Or, le commissaire adjoint est un officier et le ministre de l'Intérieur ne peut que commissionner à ce grade, la nomination devant être faite par le président de la République. À cet effet, ces personnes ont été nommées sous-commissaire principal et commissionné commissaire adjoint par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ceci pour respecter les prescrits des lois, les prescrits des statuts de la police. La parade hebdomadaire de la police nationale congolaise dans la province de la Tchopo a été marquée par la présentation au public de 7 présumés criminels, de 6 sacs de chanvre, d'une moto de marque TVS volée, d'une machette ainsi que de munitions de guerre. À cette occasion, le commissaire provincial de la PNC Tchopo, Elvis Palanganawej, a félicité ses troupes pour le travail qu'elles réalisent dans la protection des personnes et de leurs biens. Tosali musala makasi oyo ke lelo population na biso ekomi kovake librement bakomi kotambola par-ci par-là na butu titongo ngonga ya lingi pe biso toza koyoka population na biso ngonga nyonso baza kobeka biso ezala butu ezala moi soko koye pa na ngai na bengi bakitani na ngai bo intervenir boye bo kende bo soko ipora bango voilà cela veut dire la police est bien organisée, structurée. La police est un bateau ya mayel. Comment vous continuez la police
il faut kotanga kelasi. Dans un autre volet de son intervention, le commissaire provincial a appelé les éléments de la police nationale congolaise à faire de la discipline le socle de toute institution policière. Ezali bien organisé. Comment on bandi na ngai tina policier. La police ça ko la discipline, discipline. Sans discipline, et là comment on kotambola et ko sala te. Oyo to lobaka bandakala, soko discipline ezali te. Poursuivant son adresse, Elvis Palanga-Nawej a présenté 3 priorités ou situations devant permettre à la police de stopper la circulation et barrer la route. Soko mokonzi na biso azali koleka tokosala auto bengaka halte front soko za koleka na section na yo oza kokende bokotelema wana présenter chef de l'état soko nzela ezali ya kokangama mokonzi aza koleka le chef de l'état okokanga nyonso tokolanda na ntongo soko drapeau eza kobata bakobeta film to présenter arme drapeau emati ebembe lokola soko eza koleka okokanga nzela ebembe eleki biloko misato wana eske bolaninga malamu. Le commissaire du visionnaire Elvis Palanga-Nawej a ensuite rappelé les missions dévolues à la police nationale congolaise, notamment la protection des personnes et de leurs biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, ainsi que le respect des lois de la République. Mission na biso ezali nini ndenge tolobaka toujours kobattre la population na biloko na ye tokobattre la population ndenge nini la tranquillité publique qui vient il faut eza la salubrité publique otoza benga lelo nini assainissement ezali parmi ba mission na biso na maintien de l'ordre public donc maintenir ordre public qui vient ezala et si kanyo tokozala na ba servitude tozali na stade tozali na manifestation songolo paka même soko ba émettre ezali soko ordre public ezali troublé biso nde toko rétablir pour que ordre public wana ezonga malamu. Est-ce que bozolanga malamu? Chef de l'État asengi biso loko moko oyo monsieur le ministre de l'Intérieur na commissaire général ba répéta kango mikolo nyonso mokonzi alingi kimia mokonzi alingi congolais abimi na tongo akasali musala na ye pe azongi azali sécurisé. Le numéro 1 de la PNC Dala Tchopo a également réaffirmé le caractère apolitique de la police nationale congolaise. Tozali apolitique, tozali ba politicien te. Est-ce que bozola nanga malam? Biso tozali ba politicien te, tozali apolitique. Député azali mutu oyo baponi ye na peuple. Tokoloba ye bolobeli ya population. Cela veut dire moi ici ka tellement ezali kolekate. Moi quartier tel insécurité zali. Moi likambo tel eza koleka quelque part. Député akokende na yango bache yango na makomi. Basali mukanda bapesi yango numéro ya mibeko batindeli yango papa gouverneur na biso. Notre chef gouverneur soko mitindo ezali akobenga ngai commandant ya la police akoyebisa ngai tala na quartier tel insécurité leki. Honorable député akopesa mitindo na la police te monsieur. Honorable député akoyena awa na la police abandi kopesa biso mitindo te. Muto akopesa biso mitindo ezali monsieur le gouverneur. Est-ce que bolandinga malamu? Eloko wana il faut yeba. Yama sekite. Eli kolobani. Soko biso toza kosala musala. Toko kende kosala musala wana oyo mokonzi na biso gouverneur na monsieur le maire ba pesi biso. Vous avez le document commandant à vie. Ba pesi biso mukanda. Ba lobi na biso ke to assainir. Nana bosani ke jandu oyo ezo pesa biso solo. Nana bosani ke ville na biso eza salité makasi. Biso tokolinga gouverneur to monsieur le maire a pesi biso mukanda to chako to kende ko cha ordre biso to boye. To sali eno ko mabete to salinde kolinga ke lelo na lobi awa marché wana ezala malamu. Mutu soko aye akoti na magasin toute sécurité asombi eloko na ye akende. Président na biso ya assemblée
azaki pe na ndeko na ye wana ndeko wana abengi président ya biso assemblée ngai awa balongoli mesa na ngai awa ayebisi abite tika la police esala mosala na yango yo na naeza kokende kotia mesa wana. Voilà chef, voilà mokonzi président ya assemblée alobi se conformer na oyo la police asali wa mais nayebi te ndenge nakopesa matondi na président na biso ya assemblée docteur yango mpe azali docteur ya solo. Enfin, le commissaire provincial de la PNC Tchopo a appelé les conducteurs des gros véhicules à stationner leurs engins au port sec de la Tchopo, au point kilométrique 13, et à n'accéder à la ville que pendant la nuit pour les opérations de chargement et de déchargement. Il a prévenu que les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi. Déterminée à remettre de l'ordre dans les artères de la ville, l'autorité urbaine Joyce Tunda Tchonsa s'est dressée ce mardi 28 juillet 2026 comme une sentinelle de l'espace public. Sur le boulevard Msiri, à hauteur de l'arrêt bus express, elle a interpellé les chauffeurs et les responsables de la station-service où les conducteurs avaient l'habitude de laisser leurs engins à l'approche de la nuit, rappelant que la servitude n'est pas un dortoir pour véhicules, mais une veine où doit circuler librement les souffles de la ville. Je ne l'ai pas trouvé. Il a téléphone, il ne prend pas le téléphone. Les vacarmes des moteurs s'est mué en silence discipliné. Après quelques heures de fermeté, l'autorité urbaine a libéré les engins retenus tout en avertissant les chauffeurs et les gestionnaires de ne plus répéter cet acte qui étouffe la circulation pour éviter aussi la résurgence des cas d'accidents routiers. Kila mtu anzepanda motoka yake na récupérer motoka yake anatoka kama kitu utanisha motoka mbele mimi na patricycle moto tunaiba tunaona kumeri mwashi oui balabala ni balabala aéroport faut ko wansi. La femme au cœur de mer, Joyce Tunda Tchonsa, a rendu le véhicule sans exiger les moindres frais. Geste d'autorité tempéré par la compassion. Madame a jugé bien parce qu'anasema balabala aéroport il faut ibakie waji aturi pekinto félicitations tu n'en féliciter. De l'autre côté de la chaussée, son regard s'est tourné vers les tenanciers des magasins. Elle les a sensibilisés à garder leur devanture propre, avertissant que, faute de discipline, les tôles s'étendront devant leur boutique comme un rideau de fer, à l'image de leurs voisins déjà sanctionnés. Les balabala est pratiqué par tout le monde. Quand on a bien il faut un marché pirate. Des ordres, il n'est pas ifachable. Nous, à 48 heures, nous avons pas ifachable. La très dynamique Joyce Tunda Tchonsa rappelle que l'ordre urbain n'est pas une option, mais une exigence vitale, car une ville sans discipline est une maison sans fondation. Et face à ces périls, l'autorité s'érige en rempart pour que Lubumbashi respire, grandisse et demeure digne de son nom. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.